Nous allons voir cette fois-ci, après avoir vu la dernière fois la langue de la Bible, l'hébreu, nous allons voir maintenant l'apport des découvertes de Qumran. En 1948, vous le savez, on a découvert dans les grottes du désert de Juda, Qumran, les environs de Qumran, toute une série de manuscrits que l'on a appelés les manuscrits de la mer morte, dont certains étaient des manuscrits de la Bible, et qui, de ce fait, étaient de 1000 ans plus anciens que les manuscrits du Moyen-Âge qui sont à notre disposition aujourd'hui. Et cette découverte des manuscrits de la mer morte a été une véritable bombe, une véritable révolution pour l'étude du texte biblique, parce que c'était donc les plus anciens documents que l'on avait en notre possession. Évidemment, la découverte de ces documents en 1948 a provoqué de nombreuses controverses quant à la date. Beaucoup de savants avaient du mal à croire que des rouleaux qui étaient aussi bien conservés d'une part, d'autre part qui étaient si semblables à ceux que l'on avait donc qui dataient de 1000 ans plus récents, pouvaient donc être effectivement aussi anciens que cela. Finalement, après plusieurs années, tous les spécialistes sont tombés d'accord sur le fait que c'était tous des documents qui dataient d'avant l'année 73. On appelle un terminus, en archéologie on appelle ça terminus post-quem, c'est-à-dire 73, c'est l'année de la chute de Masada, 73 après Jésus-Christ. Et donc, on sait que d'après les œuvres de Joseph, toute cette région a été ravagée par l'armée romaine à partir de l'année 68, quand Vespasien est arrivé donc en Israël pour réduire la révolte de Jérusalem, et que par conséquent les documents qui sont en notre possession, qui se trouvaient dans cette région-là, ont été déménagés au moment de l'avance de l'armée romaine et cachés dans des grottes. Après tout, les documents étaient ce que les gens de Qumran avaient de plus précieux, c'était des gens qui méprisaient les richesses terrestres. Par conséquent, ils n'avaient rien d'autre à cacher que leurs manuscrits. Et ces manuscrits, ils les ont cachés soigneusement dans des grottes, inaccessibles aux Romains. Les Romains ne pouvaient pas aller les chercher là. Ils les ont cachés d'une telle manière, si vous voulez, après les avoir enveloppés dans des étoffes, et dans des jarres, ensuite hermétiquement closes, qui, s'ajoutant au climat exceptionnellement sec des environs de la mer Morte, puisque c'est une des régions les plus sèches du monde, ont fait que ces documents ont pu se conserver pratiquement intacts jusqu'à nos jours. Pendant cette longue période de 2000 ans, l'histoire de la découverte des documents de la mer Morte est bien connue. Vous vous souvenez de ce jeune bédouin dont une chèvre s'était égarée, qui s'était mise à sa recherche, qu'il avait trouvé caché dans la première des grottes. On appelle les grottes, on les appelle selon Q, n'est-ce pas? Ça veut dire Qumran. Alors Q1 c'est la première grotte, Q2 c'est la deuxième grotte, Q3, etc. Et ainsi de suite, n'est-ce pas? Toutes les grottes sont répertoriées dans l'ordre chronologique dans lequel elles ont été découvertes. Donc la première grotte a été cette grotte dans laquelle la chèvre en question s'est égarée. Et donc, en cherchant sa chèvre, en fin de compte, le bédouin a trouvé ces vieilles jarres qui se trouvaient au fond de la grotte. Il a pensé d'abord que c'était des trésors, il l'a ouverte avec précipitation les jarres, il n'a trouvé que des vieux documents de cuir, n'est-ce pas, des vieux rouleaux de cuir, dans sa rage il les a déchirés, et puis ensuite il s'est dit qu'il pouvait les vendre peut-être à des touristes de passage, ce qu'il a fait, il les a vendus à des touristes américains qui passaient sur le marché de Bethléem, qui ne se sont pas du tout rendus compte qu'ils avaient une découverte aussi extraordinaire, n'est-ce pas, entre les mains. Et finalement, quelques fragments sont tombés entre les mains d'un ecclésiastique de Bethléem, qui s'est tout de suite inquiété, qui s'est rendu compte quand même, il n'était pas un spécialiste, mais il s'est quand même rendu compte que c'était quand même pas banal. Et il a donc emmené ces fragments à l'American School of Oriental Research à Jérusalem, un professeur qui s'appelait le professeur Millard Burrow, qui se trouvait directeur de cette école, et qui lui, au premier coup d'œil, s'est rendu compte que là, c'était c'était une découverte exceptionnelle. Alors, on a commencé à ce moment-là la chasse aux manuscrits, n'est-ce pas? Il a fallu plusieurs années, ce n'est qu'en 1952 que les rouleaux qui avaient été dispersés aux quatre coins du monde, parce qu'achetés par des touristes comme ça, pour une bouchée de pain,
ont finalement été récupérés. Entre-temps avait eu lieu la première guerre israélo-arabe, ce qui avait pas mal compliqué justement les choses, et ce n'est qu'en 1952 que le professeur Soukenik a pu rassembler l'essentiel de ces documents de la mer Morte et les amener à Jérusalem, dans la partie israélienne de Jérusalem. Son fils, le professeur Yadin, a entrepris, après sa démobilisation, il était chef d'état-major de l'armée israélienne pendant la guerre d'indépendance, et dès qu'il a été rendu à la vie civile, il a entrepris des recherches extensives, n'est-ce pas, dans toute la région de la mer Morte pour retrouver d'autres de ces manuscrits. Et effectivement, grâce à des moyens sophistiqués, l'armée israélienne tout entière, enfin une partie de l'armée israélienne du moins, avec des hélicoptères, des spécialistes de l'escalade, etc., ont entrepris de ratisser systématiquement toutes les grottes des entours de la mer Morte et ont pu redécouvrir non pas d'autres documents aussi importants que ceux qui avaient été découverts en 1948, mais des milliers de fragments dont certains ne dépassaient pas la taille d'un timbre-poste qui se trouvaient dispersés dans ces différentes grottes. Ces fragments ont été rassemblés, n'est-ce pas, et entassés dans des sacs en attendant d'être rassemblés puis d'être déchiffrés. Ça a été un travail considérable et ce n'est que de nos jours, n'est-ce pas, que petit à petit on commence à publier justement ces fameux fragments qui se trouvaient ainsi dans les caves des musées d'Israël. Bon, alors évidemment, ça veut dire que la découverte des manuscrits de la mer Morte n'est pas encore épuisée, n'est-ce pas ? Mais déjà, on peut tirer un certain nombre de conclusions qui ne seront vraisemblablement pas remises en question beaucoup par les publications qui sont en cours, n'est-ce pas, et qui ont commencé déjà depuis maintenant plusieurs années. En fin de compte, si vous voulez, ce qui a permis au professeur Burroughs de déclarer, n'est-ce pas, qu'on avait affaire ici à une découverte très ancienne, c'est d'une part le fait, n'est-ce pas, que lui était un spécialiste de l'écriture justement ancienne, c'est pourquoi c'est à lui que le métropolite de Bethléem a emmené les fragments qu'il avait eus entre les mains. Et le professeur Burroughs a découvert 3 types d'alphabets. Un alphabet pré-hasmonéen, un alphabet hasmonéen, et ensuite, essentiellement, l'essentiel de ces documents était écrit en écriture de l'époque hérodienne. Il a tout de suite identifié, n'est-ce pas, l'écriture hérodienne en particulier. Bon, le reste c'est très technique, je n'entre pas dans ces détails-là. Mais quels sont les principaux documents bibliques que l'on a découverts ? Bon, disons que d'une certaine manière, si on compte tous les fragments qui ont été découverts dans les différentes grottes, tous les livres de la Bible, tous les livres de l'Ancien Testament sont représentés. Et même, n'est-ce pas, certains fragments du Nouveau Testament dans des découvertes récentes, notamment de l'évangile de Marc et de certaines épîtres, n'est-ce pas, ce qui d'ailleurs ouvre des perspectives fort intéressantes également. Tous les livres de la Bible ont été découverts, sauf le livre d'Esther. Bon, on ne peut pas tirer d'un argument à silencio des conclusions péremptoires. Peut-être qu'effectivement les gens de Qumran ne considéraient pas le livre d'Esther comme inspiré, puisque vous le savez, le livre d'Esther est le seul des livres de la Bible où le nom de Dieu n'apparaît jamais. Et peut-être que pour cette raison, effectivement, les gens de Qumran ne reconnaissaient pas le livre d'Esther comme inspiré. Mais c'est peut-être une raison tout à fait banale, tout plus banale encore, c'est qu'on n'a pas encore réussi à mettre la main sur des fragments du livre d'Esther. Rien ne dit que dans des temps qui viennent, on ne découvrira pas non plus le livre d'Esther. Et même si c'était, ça ne, si vous voulez, ça ne porte pas à conséquence sur le canon, car les gens de Qumran, qu'ils aient été des Esséniens ou d'autres groupes juifs, n'est-ce pas, les Esséniens, à peu près tout le monde aujourd'hui pense qu'il s'agit d'Esséniens, bon, enfin peu importe. C'était de toute façon des groupes qui n'étaient pas représentatifs de l'essentiel du judaïsme de cette époque-là. C'était des groupes marginaux, sectaires, si vous voulez, n'est-ce pas ? Tant et si bien que l'absence de livres ne signifie pas, n'est-ce pas, que le canon des Écritures n'était pas complet à l'époque du Deuxième Temple, à l'époque de Jésus, puisque c'est pratiquement ici l'époque de Jésus. Ce que l'on peut dire également, n'est-ce pas, c'est que ces documents se trouvaient être des rouleaux, bien entendu, des rouleaux de parchemin, et des rouleaux de pourpre, de cuir, très exactement, n'est-ce pas ?
et qu'ils étaient dans des états quand même de conservation plus ou moins bons, n'est-ce pas? Maintenant, si on fait abstraction de tous ces fragments au travers desquels on peut retrouver la Bible complète, n'est-ce pas? Il y avait essentiellement un certain nombre de grands rouleaux, hein, le reste étant, comme je disais tout à l'heure, des fragments. À côté de ces livres bibliques, il y avait aussi des livres apocryphes qui nous étaient connus par ailleurs, notamment dans leur traduction grecque. Et en 1965, quand le professeur Yadin a exécuté des fouilles à Masada, il a eu la grande surprise de trouver un rouleau complet du livre de Ben Sira en hébreu. Ben Sira est un livre apocryphe qui se trouve donc dans la traduction des Septante, la traduction grecque de la Bible, comme par exemple le livre de Tobie, de Judith, les Maccabées, etc. Mais il ne nous était connu jusqu'ici qu'en grec. Pour la première fois, on en a découvert l'original hébreu à Masada, entre parenthèses, ce qui prouve que les gens de Qumran, après la chute de Qumran, se sont réfugiés, du moins ceux qui ont pu échapper certainement au massacre, se sont réfugiés à Masada, emportant aussi quelques-uns de leurs rouleaux, quelques-uns de leurs documents. Et troisième élément, on a découvert des livres, n'est-ce pas, qui sont des livres apocryphes également, mais qui nous étaient inconnus jusqu'alors, et qui étaient les livres spécifiques à la secte. Bon, nous allons laisser de côté ce troisième aspect. Les livres spécifiques de la secte sont ceux sur lesquels, finalement, les spécialistes se sont le plus penchés, parce que peut-être que c'était ceux qui intriguaient le plus. Pour nous, puisque notre étude est l'histoire du texte biblique, nous ne nous arrêterons pas sur ces documents-là, dans la mesure où, précisément, ils apportent peu d'informations sur l'histoire du texte biblique, mais nous prendrons essentiellement les rouleaux bibliques en eux-mêmes. Alors, quels sont les principaux documents bibliques que l'on a découverts ? Eh bien, on a découvert de nombreux fragments dans la grotte Q4, qui sont essentiellement des extraits du livre de Samuel. On a découvert un rouleau de l'Ecclésiaste, le premier rouleau d'Ésaïe, qui a été découvert parmi les 7 premiers rouleaux qui se trouvaient dans la première grotte, et qui lui alors était le plus impressionnant de tous, n'est-ce pas, qui était un document qui contenait la totalité du livre d'Ésaïe, c'est-à-dire les 66 chapitres, ce qui, entre parenthèses, est fort intéressant, parce que selon les critiques, n'est-ce pas, il y aurait 2 Ésaïes, 2 écrits d'Ésaïe, le véritable Ésaïe qui s'arrête au chapitre 39, et un pseudo-Ésaïe qui aurait écrit sous le nom du premier, n'est-ce pas, pendant l'exil de Babylone, et qui commençait au chapitre 40. En fait, à l'époque de Jésus, à l'époque, un siècle avant Jésus à peu près, n'est-ce pas, le rouleau d'Ésaïe était déjà dans l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui, ça veut dire qu'il faisait un tout. Les 66 chapitres s'y trouvent. Et s'y trouvent intacts. Le grand rouleau d'Ésaïe, comme on l'appelle, est le mieux conservé de tous les manuscrits de la mer morte. Il est parfaitement lisible, il n'est pratiquement pas abîmé. Il est conservé aujourd'hui au Temple du Livre. Vous avez dû en voir sinon l'original, du moins une reproduction, parce que l'original commençait à s'abîmer et qu'ils l'ont mis dans les caves du musée, mais ils ont fait une reproduction, n'est-ce pas? Un enfant qui sait lire l'hébreu couramment, n'est-ce pas, peut le lire très facilement, ce rouleau d'Ésaïe, hein. Il n'y a aucun problème. Bon, nous allons revenir tout à l'heure sur ce rouleau qui est fort intéressant. Il y avait un deuxième rouleau également d'Ésaïe, qui lui n'était pas complet et qui était dans un état de conservation moins intéressant. Le grand rouleau d'Ésaïe, quand il est entièrement déroulé, fait 6 mètres de long, je crois, n'est-ce pas? Voyez-vous, c'est énorme. Le livre d'Ésaïe est un livre assez grand. Donc le second rouleau est beaucoup moins grand parce qu'il ne comprend que des extraits, c'est-à-dire qu'il a été détérioré, il a été beaucoup plus détérioré que le premier. Mais il est intéressant de comparer les deux autres. Nous avons ensuite une Genèse apocryphe, qui reprend en gros les données de la Genèse avec des modifications. Ensuite, nous avons des commentaires d'un certain nombre de livres bibliques, notamment le commentaire d'Habakkuk, le commentaire du livre d'Habakkuk, où le texte d'Habakkuk apparaît. Ensuite, verset par verset, il y a un commentaire. Il y a quelques paroles de commentaire à la suite de chaque verset. Même chose avec le commentaire de Nahum, du prophète Nahum. Et puis ensuite, on trouve aussi quelques fragments de l'Exode. Voilà pour ce qui est des plus anciens rouleaux, n'est-ce pas, et ceux qui sont parmi les mieux conservés.
Maintenant, n'est-ce pas, il y a tous les fragments dont on a parlé tout à l'heure qui ont permis de reconstituer aussi l'ensemble de la Bible. Bon, je ne vais pas passer sur les travaux extrêmement complexes que cela a occasionné. Par exemple, pour dérouler ces manuscrits, il a fallu des spécialistes de neurochirurgie pour ne pas détériorer les rouleaux, n'est-ce pas, en les déroulant. Et puis alors, au lendemain de la guerre des 6 jours, en 1967, le professeur Yadin a découvert dans la maison d'un arabe qui avait fui la vieille ville de Jérusalem au moment de l'avance des troupes israéliennes, dans une vieille boîte à chaussures, un autre rouleau de la mer Morte qui était inconnu, mais sur la piste duquel il était, parce qu'il avait reçu des États-Unis un fragment de ce manuscrit, et il l'a reconnu immédiatement quand il est arrivé dans cette maison, n'est-ce pas? Et ce document était une compilation, si vous voulez, de toutes les lois de la Torah, mais alors que les lois de la Torah sont, comment dirais-je, dispersées un petit peu au fil de la narration. Là, l'auteur de ce rouleau les avait rassemblés par thème. Par exemple, toutes les lois qui concernent le Shabbat, toutes les lois qui concernent les lois alimentaires, toutes les lois qui concernent la pureté, toutes les lois qui concernent les sacrifices. Tout ça avait été mis un petit peu comme dans une concordance, si vous voulez. Plus ensuite, il y avait alors tout un aspect sur le temple, comment le temple devait être, le temple futur que justement les Esséniens ou les gens de Qumran comptaient reconstruire au temps de la fin. Et c'est la raison pour laquelle le professeur Yadin a donné à ce rouleau le nom de rouleau du temple. Le rouleau du temple était encore plus important que le rouleau d'Ésaïe, plus grand encore, il fait 8 mètres de long, entièrement déroulé. Il était malheureusement beaucoup plus abîmé que ne l'était le rouleau d'Ésaïe, pour une simple raison, c'est qu'il avait séjourné à peu près une dizaine d'années chez cet arabe en question, et dans la boîte à chaussures lui avait été plus néfaste, le séjour dans la boîte à chaussures de l'arabe lui avait été plus néfaste que les 2000 ans qu'il avait passés sur les bords de la mer Morte, tant et si bien que le professeur Yadin a été obligé de couper toute la partie supérieure du document, n'est-ce pas, qui était entièrement détériorée par l'humidité, attaquée par l'humidité, et il a réussi à sauver la partie inférieure. Mais enfin bon, en archéologie, en épigraphie, plus exactement, c'est pas vraiment de l'archéologie, c'est une discipline spéciale d'archéologie qu'on appelle l'épigraphie, c'est-à-dire l'étude des textes. Finalement, un bon spécialiste de l'épigraphie peut reconstituer des parties manquantes relativement facilement à partir de 2 ou 3 lettres. Hein. Bon, il y a une part quand même d'arbitraire, mais enfin, en gros, on y arrive. Hein. Et ce faisant, donc, si vous voulez, on a pu reconstituer l'ensemble, l'essentiel de ce rouleau du temple. Hein. Et de comparer justement avec les lois de la Torah telles qu'elles nous sont parvenues. Alors, si vous voulez, pour couper court, on peut classer les documents qui ont été découverts à Qumran en 4 catégories. Premièrement, des documents qui, peu ou prou, suivent le texte massorétique, c'est-à-dire le texte qui nous est parvenu à partir des documents du Moyen-Âge. Et ça, c'est très intéressant, parce que, si vous voulez, ça, c'était une grande surprise pour les spécialistes, de trouver qu'il y avait dans la transmission sur 1000 ans, n'est-ce pas, sur 1000 ans entre ces documents de la mer Morte et les documents du Moyen-Âge, eh bien, une extraordinaire fixité. N'est-ce pas, on s'attendait à trouver un texte entièrement différent du texte classique, texte donc, qui nous vient du Moyen-Âge, et en fait, on a trouvé un texte qui lui était identique. Et alors, c'est très impressionnant, parce que si le texte n'a pas évolué sur 1000 ans, eh bien, on peut penser que depuis l'époque où il a été rédigé, si vous voulez, ça fait donc, si on compte l'âge, n'est-ce pas, 1500 ans avant Jésus-Christ pour les textes les plus anciens de la Bible, ou 13 siècles avant Jésus-Christ, si vous voulez, ça n'a pas évolué non plus. Voyez-vous. Grâce à ces méthodes de copie dont nous avons parlé, extrêmement soigneuses, le texte s'était transmis d'une manière fidèle. Et la découverte, l'essentiel de la découverte des manuscrits de la mer Morte a été de nous montrer que nous avons un texte critiquement sûr. Le texte massorétique est un texte critiquement sûr. Voyez-vous. Ça, alors, ça a été la grande bombe, quoi. Hein. Il est certain que les critiques qui ne voulaient pas croire à l'inspiration du texte biblique ont été fort déconfits de cela. D'où d'ailleurs le fait que l'on s'est désintéressé, comme je disais tout à l'heure, à l'étude des textes bibliques pour s'arrêter aux écrits de la secte
sur lesquels on a bâti toute cette histoire des Esséniens, ancêtres des chrétiens, etc., etc., n'est-ce pas, qui n'est plus guère maintenant retenu sérieusement par la plupart des spécialistes. Ça a été une vague d'un moment, n'est-ce pas, mais qui a fait des ravages aussi dans ce domaine-là. Donc ici, nous avons un texte critiquement sûr, le texte massorétique. Mais nous savons aussi, nous avons dit qu'à côté du texte massorétique, il existait d'autres textes que les massorètes ont fait disparaître à partir du moment où ils ont effectué leur travail. Or, justement, l'intérêt des découvertes de Qumran, c'est qu'on a découvert d'autres familles que le texte massorétique. Et notamment, on a retrouvé une série de textes qui sont proches du Pentateuque samaritain, par exemple. Alors ça aussi, c'était très intéressant. Puis, on a retrouvé des manuscrits qui sont proches, si vous voulez, de la version des Septante, la version grecque des Septante. Nous avons dit que la version grecque des Septante s'éloigne parfois du texte massorétique d'une manière qui est assez sensible. Il y a des variantes parfois importantes entre le texte grec et le texte hébreu. Eh bien, on a découvert dans les textes de Qumran l'original hébreu, si vous voulez, dont se sont servis les massorètes pour traduire la Bible en grec. Et alors, on est arrivé à la conclusion que les variantes qui se trouvaient dans le texte des Septante n'étaient pas le fruit de la fantaisie des traducteurs, comme on l'avait pensé, certains l'avaient pensé, mais au contraire venaient justement de ce qu'il y avait à côté du texte massorétique, une autre famille de manuscrits de la Bible qui coexistaient, que les massorètes ont fait disparaître parce que pour eux, ce n'était pas un texte qui était fidèle au texte original. Quatrième famille de textes, des textes qui nous étaient entièrement inconnus. Une nouvelle famille de textes, si vous voulez, qui nous étaient inconnus parce que, encore une fois, les massorètes avaient fait disparaître tout ce qui n'était pas l'original, conforme à l'original. Mais chose intéressante, quand on étudie cette famille de textes, on se rend compte qu'un certain nombre de citations de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament suivent cette tradition-là. Vous avez peut-être remarqué que quand on lit le Nouveau Testament, et parfois certaines traductions, certaines citations de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, quand vous les comparez avec la citation originale dans l'Ancien Testament, c'est pas tout à fait pareil. Vous avez sûrement fait cette remarque-là. Bon. Alors, le problème des citations de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament a toujours été un problème pour les exégètes à cause de cela. Bon. Il y a dans le Nouveau Testament des citations de l'Ancien qui suivent strictement le texte massorétique. Donc là, ces citations-là ne font pas problème. Elles sont en tout point semblables à ce qu'il y a dans notre Ancien Testament. Il y a d'autres citations de l'Ancien Testament qui manifestement viennent de la version des Septante. Ça, on peut aussi le récupérer, si vous voulez, c'est clair. Mais il y avait d'autres citations qui n'appartenaient ni au texte massorétique, ni au texte des Septante dans le Nouveau Testament. Si bien que l'on pensait que, en quelque sorte, les apôtres avaient fait une traduction de leur cru. Aujourd'hui, depuis les découvertes de Qumran, on sait que les apôtres aussi avaient à leur disposition une autre famille de textes qui ne nous étaient pas parvenus en tout cas jusqu'à la découverte des manuscrits de Qumran. Tant et si bien que les apôtres puisaient dans les différents textes indifféremment, ou plus exactement non, conduits par le Saint-Esprit, pour répondre à leurs propos. Ce qui veut dire que, à cette époque-là, il n'y avait pas encore, si vous voulez, un texte officiel. Il y avait différents textes de la Bible qui coexistaient, avec des variantes parfois sensibles, n'est-ce pas, et qui faisaient que il n'y avait pas, si vous voulez, de préférence pour un texte ou pour un autre. Ce n'est que quelques siècles plus tard
que les massorettes feront ce travail, n'est-ce pas, d'établir un texte critiquement sûr et d'éliminer tous les autres, d'éliminer tous ceux qui avaient justement des variantes. Or, justement, grâce aux découvertes des manuscrits de la mer Morte, on a pu redécouvrir les autres familles de documents que les massorettes ont fait disparaître. Alors vous comprenez, pour les spécialistes, ça a été une richesse considérable. Parce que, si vous voulez, la critique du texte de la Bible, n'est-ce pas, va s'en trouver soudain considérablement enrichie. Et en comparant les variantes les unes aux autres, n'est-ce pas, on va pouvoir aussi avoir éventuellement une vue plus claire du sens de certains textes de la Bible qui sont parfois un petit peu obscurs, il faut bien le reconnaître, n'est-ce pas? Et ces découvertes des manuscrits de la mer Morte, outre le fait qu'elles ont confirmé l'extraordinaire fidélité de la transmission du texte biblique, comme je le disais il y a un instant, n'est-ce pas, nous ont aussi permis d'avoir un enrichissement beaucoup plus grand de l'histoire du texte biblique et par conséquent justement de ces problèmes de critique textuelle dont nous avons parlé en son temps. C'est le cas par exemple quand on compare les deux rouleaux d'Ésaïe qu'on a découverts à Qumran, le grand rouleau, ce qu'on appelle le grand rouleau, et puis le deuxième rouleau d'Ésaïe, c'est ainsi qu'on l'appelle. Notamment, le deuxième rouleau d'Ésaïe a une écriture, plutôt une orthographe très particulière qu'on ne retrouve pas dans le texte massorétique. Le premier rouleau, lui, a une orthographe qui est celle du texte massorétique, tandis que le deuxième rouleau a ce qu'on appelle une scripta plena. Il faut dire que, vous savez, l'hébreu s'écrit sans voyelles, mais que parfois, vous avez des lettres, un certain nombre de lettres qui font quasiment office de voyelles. Et selon les cas, n'est-ce pas, on écrira un mot avec ou sans ces voyelles inscrites dans le texte. Si on écrit le mot avec les voyelles, on a ce qu'on appelle une scripta plena, une écriture pleine. Sinon, n'est-ce pas, c'est une écriture beaucoup plus ramassée. Le texte massorétique n'a pas la scripta plena d'une manière permanente. Même parfois, dans un même texte, un même mot s'écrira d'une manière avec la scripta plena ou quelquefois s'écrira d'une manière différente. Et on sait aujourd'hui avec la découverte sur les codes, n'est-ce pas, que ça répondait à des raisons bien précises, n'est-ce pas. Mais le texte le deuxième rouleau d'Ésaïe de Qumran, lui, est entièrement écrit avec la scripta plena. Vous allez me dire que sur le plan du sens, ça ne change rien du tout, n'est-ce pas. C'est tout simplement en ce qui concerne l'orthographe. Et les textes de Qumran, si l'on s'en tient à des détails de ce type-là, présentent par rapport aux textes qui nous sont entre nos mains des milliers de variantes. Mais encore une fois, ce sont des variantes d'orthographe qui portent sur une lettre, qui portent sur parfois même un détail infime, n'est-ce pas, qui ne change strictement rien, n'est-ce pas, au texte lui-même, au sens du texte lui-même, si vous préférez. Par exemple, dans les grottes Q2, Q3, Q4 et Q6, n'est-ce pas, on a découvert aussi des textes de ce type-là, et notamment 3 fragments du Lévitique en écriture paléo-hébraïque, c'est-à-dire en écriture syrophénicienne. Pas l'écriture carrée, n'est-ce pas, mais l'écriture syrophénicienne. On avait tiré des conclusions que ce texte remontait à l'époque de Moïse. Bon, je pense qu'aujourd'hui c'est une conclusion qui est à peu près abandonnée par les spécialistes. Ça prouve simplement qu'à l'époque des gens de Qumran, on écrivait encore parfois certains textes dans l'écriture ancienne, dans l'alphabet ancien. C'est tout. C'est ça que ça prouve. On a découvert par exemple aussi d'autres documents de la même époque qui sont écrits en paléo-hébreu. Et notamment le nom de Dieu, n'est-ce pas, dans certains documents est aussi écrit en paléo-hébreu parce que certainement que il y avait une certaine sainteté qui était attachée à ce qui était ancien. Nous avons aussi, dans la grotte Q4 est une des grottes les plus riches qui soit dans ce domaine-là. Par exemple, on a découvert dans cette grotte-là 14 fragments du Deutéronome. Le Deutéronome semble avoir été un des livres qui étaient les plus prisés par les gens de Qumran. C'est très intéressant de noter aussi à ce niveau-là que quand Jésus se trouve dans le désert et qu'il est affronté avec le diable, c'est à partir du Deutéronome chaque fois qu'il répond au diable. N'est-ce pas? Est-ce que là il y a quelque chose? Bon, on note le fait simplement. Nous avons aussi 12 fragments d'Ésaïe, 10 fragments des psaumes, il y a aussi un certain nombre de psaumes qui sont favoris, par exemple le psaume 110, et c'est très intéressant de noter que
il y a un commentaire messianique du psaume 110, n'est-ce pas, qu'on a retrouvé dans cette grotte, où le personnage, le Seigneur dont il était question, vous savez, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je te fasse ton marchepied de tes ennemis, est assimilé avec Malkisédek, qui est un type du Messie à venir. Malkisédek, qui est le prêtre pour l'éternité, n'est-ce pas, d'après Qumran, et qui sera le juge des derniers jours. Et le psaume 110 évoque, selon les gens de Qumran, dans le commentaire qu'ils en font, n'est-ce pas, le jugement au dernier jour, le jugement des nations, qui sera présidé par Malkisédek, qui devient ainsi un type du Messie, une image du Messie. Et c'est très intéressant de noter, n'est-ce pas, quand on lit l'Épître aux Hébreux, que nous retrouvons la même pensée, en gros, n'est-ce pas, l'importance du personnage de Malkisédek dans l'Épître aux Hébreux, qui cite d'ailleurs aussi le psaume 110. Alors voyez-vous, ça aussi, il y a toutes sortes de problèmes, de bons problèmes, je dirais que ça pose aussi pour la compréhension du Nouveau Testament. On trouve aussi 8 fragments de la Genèse. Certains sont semblables au texte massorétique, et certains sont aussi écrits en paléo-hébreu, ce qui est tout à fait intéressant. On trouve 2 fragments de l'Exode en paléo-hébreu, un qui est semblable au texte massorétique, un qui est semblable au texte samaritain, et on trouve 6 autres fragments, en hébreu carré ceux-là, qui sont proches de la version des Septante, de la version des 70. On trouve 2 fragments des Nombres, qui sont très bien conservés, qui sont écrits à l'encre rouge, et qui suivent l'un la version des Septante, et le deuxième, le texte samaritain. Au point qu'on peut se demander d'ailleurs s'il n'y a pas une relation entre le texte des Septante et le texte des Samaritains. Est-ce que, effectivement, les Samaritains auraient emprunté leur texte à une autre traduction qui se trouvait dans le royaume du Nord et qui est passée ensuite aux Septante? Ça, c'est une question qui a été posée, mais sur laquelle on n'a pas encore apporté de réponse sûre. Nous trouvons également un fragment du Deutéronome, ce qu'on appelle la parashat Haazinu, le cantique de Moïse, écoutez, terre écoute, je vais faire entendre ma voix, qui est proche du texte massoritique, et qui nous permet justement d'expliquer le passage, n'est-ce pas, des variantes qu'on trouve dans ce texte-là entre le texte massoritique et le texte des 70. Et justement, ce texte nous a permis de comprendre comment, par exemple, le texte des 70, le texte des 70 s'est corrompu, n'est-ce pas, pour donner les variantes que nous connaissons aujourd'hui quand on prend le texte officiel justement des 70. Nous trouvons aussi des fragments de Samuel qui sont identiques au texte massoritique et qui, eux, sont écrits sur papyrus. Nous avons notamment ce qu'on appelle Q4 Samuel B, qui alors est le texte le plus ancien qu'on ait jamais découvert à Qumran. C'est de tous les documents celui qui est le plus ancien. On trouve également un fragment de l'Exode, un fragment de Jérémie, et un texte de Jérémie en paléo-hébreu qui suit le texte massorétique. Puis, chose intéressante, on trouve trois fragments du livre de Daniel, qui diffèrent du texte massorétique d'ailleurs, n'est-ce pas? Parce que le livre de Daniel a été pris de différentes sources, n'est-ce pas? Le texte original du texte massorétique, les massorètes n'ont pas pu le retrouver vraiment, donc ils ont fait un assemblage de différents manuscrits qu'ils avaient entre leurs mains, et finalement c'était un texte qui critiquement n'était pas très sûr, le texte de Daniel. Finalement, ici, la découverte de ces fragments de Daniel eh bien, nous a permis de reconstituer le texte original, le texte officiel de Daniel, qui n'est pas toujours facile. Le livre de Daniel est un des livres les plus difficiles, notamment parce que justement il comprend des prophéties qui sont pas toujours très faciles à comprendre, et en même temps c'est pourquoi il faut être très prudent dans l'interprétation du livre de Daniel à cause de cela. On a retrouvé également des fragments de l'Ecclésiaste, et puis dans la grotte 2, le livre des psaumes pratiquement au complet. Les 150 psaumes, ce qui montre l'importance qu'avaient les psaumes pour la communauté de Qumran.
avec une autre différence aussi, c'est qu'à Qumran, le livre des psaumes comprenait 151 psaumes. Il y a un psaume apocryphe, un dernier psaume apocryphe après le psaume 150, qui ne nous est pas connu par ailleurs. Dans cette grotte Q2, on trouve également des fragments du Lévitique en paléo-hébreu, et puis une traduction araméenne du livre de Job. On trouve ensuite alors dans des livres apocryphes l'original hébreu ou araméen du livre des Jubilés, qui ne nous était connu qu'en grec jusque maintenant, des livres d'Enoch, de Tobie, du Testament de Lévi, et qui sont d'ailleurs sensiblement différents parfois du texte grec qui nous était parvenu jusque-là. Maintenant, nous ne savons pas si les gens de Qumran considéraient ces livres-là comme inspirés, comme canoniques, mais ce qui est certain, c'est que ces livres-là n'ont pas été écrits par des gens de Qumran qui les utilisaient, notamment pour leur calendrier. Le calendrier suivait celui du livre des Jubilés. Alors, quelles étaient les relations entre les gens de Qumran et les auteurs des livres apocryphes, notamment des livres des Jubilés? C'est difficile de dire, mais les gens de Qumran étaient dans ce courant, si vous voulez, de ces livres-là qui ont été écrits à la période intertestamentaire. Et puis enfin, on trouve la fameuse Genèse apocryphe, n'est-ce pas, qui suit en gros notre Genèse, mais qui s'en éloigne aussi dans un certain nombre de domaines. Puis ensuite, alors on trouve les livres de la secte. Je ne m'arrêterai que sur ce qui concerne les commentaires, parce que les commentaires sont des commentaires des livres bibliques. Nous avons par exemple des commentaires des psaumes, commentaires d'Ésaïe, qui sont appliqués à l'histoire de la secte. C'est très intéressant. Par exemple, vous trouvez, je ne sais pas moi, un verset de l'Écriture, bon, qui n'a rien à voir évidemment, qui concerne, si on prend par exemple commentaire d'Ésaïe, qui concerne l'époque d'Ézéchias ou l'époque d'Achaz, etc. Et le commentaire de ceci. Ce verset concerne le maître de justice qui a été persécuté par le prêtre impie, etc. Bon, si vous voulez, il y a constamment des allusions. Les gens de Qumran lisent dans l'Écriture leur propre histoire, si vous voulez. C'est une méthode très particulière d'interprétation qu'on appelle en hébreu un pécher. On a parfois un peu de ça dans le Nouveau Testament. Mais le Nouveau Testament est très sobre dans la pratique du pécher, n'est-ce pas? Enfin, on le trouve un petit peu aussi. On trouve un commentaire d'Habakkuk presque complet. C'est le plus important des commentaires qu'on trouve à Qumran. J'ai parlé tout à l'heure de 4 pages du commentaire de Nahum, dont 3 sont presque complètes. Un commentaire du 49e chapitre du livre de la Genèse, des 2 premiers psaumes, et aussi de Nombre 22, enfin toute l'histoire de Balaam. Il semblerait que l'histoire de Balaam avait une grande importance pour les gens de la secte. Puis on trouve ensuite des commentaires des psaumes, d'un certain nombre de psaumes, et du livre de Josué. Donc, si vous voulez, voilà en gros ce qui concerne les livres bibliques, les autres étant justement les livres qui étaient spécifiques à la secte de Qumran. Quelles sont donc, si vous voulez, les conclusions qu'on peut tirer justement de ces découvertes de Qumran pour l'étude du texte biblique? Eh bien, nous nous rendons compte ici que l'histoire du texte biblique est passée par 3 étapes. D'abord, une première étape où différentes formes de textes bibliques se sont développées simultanément, y compris, si vous voulez, celle qui sera la plus proche du texte original et qui sera finalement récupérée pour former le texte massorétique. Le texte massorétique qui d'ailleurs, le texte massorétique officiel a corrigé certaines erreurs de copistes qu'il y avait dans le texte de Qumran. Quand on compare le texte de Qumran, par exemple d'Ésaïe, et le texte massorétique officiel, on se rend compte, par exemple, le professeur Bellereau a découvert 12 variantes essentielles, des variantes substantielles, par rapport au texte massorétique du Moyen-Âge. Bon, c'est peu sur un ensemble aussi important que le livre d'Ésaïe, n'est-ce pas? Et finalement, quand on étudie ces variantes, le professeur Bellereau a dit, eh bien, ce sont les massorètes qui ont raison. C'est le texte du Moyen-Âge qui a raison. Le texte du Moyen-Âge est meilleur que le texte de Qumran. Parce que le texte de Qumran, là où il diffère du texte massorétique officiel, eh bien, c'est lui qui est dans l'erreur, en général. Bon. Ensuite, il y a une deuxième étape où on fait parmi les différentes traditions un choix entre les 3 familles de manuscrits. Donc, si vous voulez,
on privilégie le texte qui deviendra le texte massorétique. Puis ensuite, on fait une étude critique de ce texte, verset par verset, mot par mot, et de temps en temps, donc, on rétablit, si vous voulez, ce que la tradition héritée des pères, souvent tradition orale d'ailleurs, a conservé comme étant le texte original, n'est-ce pas? Et troisième étape, on élimine tous les manuscrits non conformes au texte corrigé. C'est un processus qui va prendre des siècles et qui sera finalement achevé au 8e siècle après Jésus-Christ. Voyez-vous? Bon, exemple de ces variantes, si vous le voulez. En Isaïe 34, versets 16 à 35, il y a des mots qui manquent dans le texte de Qumran. Des mots qui manquent. Certainement que le copiste a omis ici un mot ou deux. Et les massorettes du 8e siècle ne s'y sont pas trompés. Ils ont rétabli, eux, les mots qui avaient été oubliés par le traducteur. Peut-être d'ailleurs qu'ils avaient entre leurs mains des textes différents que ceux de Qumran, aussi. Bon. Les variantes peuvent être des erreurs de copistes, soit des additions, soit des omissions, nous l'avons vu, omission ou addition de mots, de lettres, ou parfois substitution d'un mot à un autre, ou d'une lettre à une autre. Par exemple, Ésaïe 2, versets 9 et 10, le rouleau de Qumran omet 12 mots qui manquent dans ce texte-là. Le texte massorétique les rétablit. Il n'y a pas de problème. Donc le texte massorétique est meilleur que le texte de Qumran. Ésaïe 4, verset 5, vous avez une expression qui apparaît au milieu du verset 5, et le mot yoman. Et puis au verset 6, le scribe a oublié deux autres mots qui étaient situés entre les deux. C'est une faute très courante qu'on retrouve dans certains manuscrits du Moyen-Âge également. Le texte massorétique les a aussi rétablis. Même chose en Ésaïe 16, versets 8 et 9, avec le mot Sivna qui a été oublié. Chapitre 15, verset 29, le mot Tyr a été oublié. C'est une prophétie contre Tyr. Et le texte de Qumran montre manifestement qu'on s'est aperçu de la faute à cette période-là et qu'un copiste a écrit un petit peu plus tard Tyr à l'endroit où ça manquait, au-dessus de la ligne où ça manquait. Donc les gens de Qumran eux-mêmes se sont aperçus de la faute. Ésaïe 1, verset 15, « Vos mains sont pleines de sang ». Là, il y a au contraire quelque chose qui a été ajouté. Le rouleau de Qumran ajoute « Et vos doigts le sont aussi ». N'est-ce pas? Là aussi, les massorettes ont supprimé ce qui n'était pas dans le texte original. Ésaïe 34, verset 4, « Toute l'armée des cieux se dissout ». Alors là, les massorettes ont mis quelque chose de différent. Ils ont mis « Les montagnes se fondront et toute l'armée des cieux disparaîtra ». Bon, la pensée est la même, si vous voulez, mais ce n'est pas tout à fait pareil quand même, n'est-ce pas? Alors, là aussi, les massorettes ont corrigé. Et le professeur Burroughs déclare, n'est-ce pas, que sur ces variantes-là, des variantes qui sont quand même relativement substantielles, vous voyez, mais il n'y en a pas plus de 12, une douzaine. C'est quand même peu, n'est-ce pas? Eh bien, le texte massorétique est le plus sûr. Déjà, les rabbins avaient aussi noté un certain nombre de variantes. Par exemple, dans le Talmud, il y a des citations qui montrent que les rabbins connaissaient d'autres variantes, justement, de ces textes-là. Le deuxième rouleau d'Ésaïe, bien qu'il soit écrit en scripta plena, comme je disais tout à l'heure, donc différent du texte massorétique quant à l'orthographe, est encore beaucoup plus proche du texte massorétique. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup moins de variantes qu'il y en a que dans le premier rouleau. Le premier rouleau a modernisé la langue, il a modernisé l'orthographe, il a modernisé la forme grammaticale, finalement ce que les massorettes du 8e siècle ont conservé. Et finalement, on peut dire que le texte massorétique a une forme, disait le professeur Burroughs, a une forme plus proche de la langue d'Ésaïe que le rouleau de Qumran. Il est beaucoup plus proche, si vous voulez, de la langue telle qu'on l'a parlée à l'époque d'Ésaïe. Et il était différent de cela des versions officielles qu'il y avait dans le temple. Certainement que les rouleaux de Qumran étaient ceux qui étaient proches de ceux qu'il y avait dans le temple et dans les synagogues, mais qui n'étaient pas toujours employés de cette manière-là.
Quand on prend par exemple le deuxième rouleau d'Ésaïe avec la scripta plena, le professeur Bureau a noté, n'est-ce pas, que la technique de la scripta plena datait de l'époque des Maccabées. C'est à l'époque des Maccabées qu'on a écrit de cette manière-là. Donc, si vous voulez, il y a eu une espèce de remaniement du texte biblique à l'époque des Maccabées, qui a subsisté jusqu'à l'époque de Qumran, et que les Massorètes ont supprimé après parce qu'elle ne correspondait pas au texte original. C'était quelque chose qui avait été modifié à l'époque des Maccabées. Dans le texte massorétique aussi, les noms assyriens sont écrits d'une manière qui est plus proche, si vous voulez, de l'assyrien que dans les textes de Qumran. Et par conséquent, le texte massorétique suit une version qui est plus ancienne, une tradition qui est plus ancienne que celle justement des textes de Qumran. Ce qui faisait dire au professeur Bureau que les rouleaux de Qumran sont inférieurs, sur le plan fidélité, à bien des documents du Moyen-Âge, alors qu'on devrait penser le contraire. En général, on dit, bien, c'est plus ancien, donc c'est plus sûr. Eh bien, voyez-vous, non, ce n'est pas le cas, en ce qui concerne la Bible, n'est-ce pas ? À cause justement du caractère particulier de la Bible, du caractère particulier de la transmission biblique, du travail de critique qui ont été faits par les rabbins au long des siècles, finalement, le texte qu'ils ont élaboré est un texte beaucoup plus sûr, beaucoup plus fidèle au texte original que ne le sont finalement les textes plus anciens, même si cette fidélité ne porte que sur des variantes minimes, comme je disais tout à l'heure. Et si vous voulez, la grande ressemblance entre le texte massorétique et les Massorètes n'ont fait que poursuivre par la suite. Et que on trouve déjà cela dans le Nouveau Testament aussi. Le mot du Nouveau Testament montre qu'il y avait un texte qui était standardisé à l'époque de Jésus. Pardon, je me suis trompé, ce n'est pas 12 variantes qu'il y a, c'est 13 variantes dans le texte d'Ésaïe, n'est-ce pas ? Bon, autre variante, Ésaïe 60, verset 19. Le soleil ne donnera pas sa lumière de jour et la clarté de la lune ne s'illuminera pas pendant la nuit. Le texte de Qumran omet la nuit, n'est-ce pas ? Bon. Ésaïe 51, verset 19, qui te consolera ? Et le texte de Qumran dit, comment te consolerai-je ? Voyez-vous la variante. Ésaïe 14, verset 4, là où le texte massorétique dit la cité riche, la cité dorée, n'est-ce pas ? Le texte de Qumran a mal compris, il a parlé d'une fureur insolente. Là, la différence est quand même notable, n'est-ce pas ? Ésaïe 45, verset 2, je marcherai devant toi et aplanirai les montagnes, devient à Qumran, ça c'est à Qumran, au lieu de, dans le texte massorétique, le chemin montueux. Bon, la différence est minime, hein. Bon, il y a aussi dans le texte de Qumran des variantes qui semblent être des variantes délibérées, notamment justement dans un sens messianique, pour justement accentuer justement l'espérance messianique. Hein, ça aussi, ça existe, pas tellement dans les textes d'Ésaïe que dans les autres textes. Maintenant, il y a aussi, dans les fragments qu'on a découverts ces dernières années, ou plutôt qu'on a publiés ces dernières années, qui étaient dans ces sacs qui attendaient d'être déchiffrés, des choses tout à fait intéressantes. Alors ça, ce sont des choses tout à fait inédites, si vous voulez. On a retrouvé, par exemple, des textes apocryphes dans lesquels on trouve des idées qui sont proches du Nouveau Testament, dans le domaine messianique en particulier. Par exemple, l'idée d'un Messie qui est le Fils de Dieu. Vous savez, ça c'était quelque chose qui est la grande pomme de discorde entre juifs et chrétiens. Les chrétiens disent le Messie est le Fils de Dieu, avec le symbole de Nicée, et les juifs disent le Messie c'est un simple homme. C'est un prophète, mais c'est un simple homme. Il n'est pas de nature divine. Et les rabbins disent, n'est-ce pas, il n'y a jamais eu dans le judaïsme l'espérance d'un Messie divin. Or, ces dernières années, on a publié des documents tirés de Qumran qui montrent que les gens de Qumran, au moins, attendaient un Messie qui serait le Fils de Dieu. Cela nous est dit expressément, n'est-ce pas ? Le Fils de Dieu, le Fils du Très-Haut, le grand souverain qui donnerait la victoire au peuple de Dieu. Je vous lis ce texte qui vient d'être publié, qui est le pseudo-Daniel, trouvé à Q4 également, numéro 246. Alors il est corrompu, donc ça commence pas, on ne peut pas le lire dès le début, hein. On le prend en cours de route, parce qu'on le prend là où on peut le lire, quoi. Hein. Une grande fureur demeura sur lui, il tomba devant le trône, et Daniel dit au roi, « Depuis toujours tu t'irrites, et tes années se déroulent dans la crainte.
Je vais interpréter ta vision et toute autre chose. Toi, à jamais vis. Voici, à cause des rois puissants, va venir une détresse sur la terre. Il y aura la guerre entre les peuples et les grands massacres dans la province. Les rois se dresseront et se ligueront. Le roi d'Assyrie et celui d'Égypte se lèvera. Un autre dernier roi, et lui, il sera le plus grand sur la terre. Les peuples, ou les rois, on ne sait pas, là on n'arrive pas à lire, feront la paix avec lui et tous le serviront. Le fils du grand Seigneur, souverain il sera appelé souverain, et de son nom il sera nommé. Il sera dit fils de Dieu, et le fils du Très-Haut, on l'appellera. Comme les comètes de la vision, ainsi sera leur règne. Des années, ils régneront sur la terre, ils piétineront tout. Un peuple piétinera un autre peuple, et une province une autre province, jusqu'à ce qu'il révèle, que se révèle le peuple de Dieu, et tout reposera. Alors là, il fera reposer le glaive, point de suspension, le texte est corrompu. Son royaume est un royaume éternel, et toutes ses voies sont dans la vérité. Il jugera la terre en vérité, et tous feront la paix, le glaive disparaîtra, il fera disparaître de la terre et de toutes les provinces, alors toute la terre, bon c'est corrompu, toutes les provinces lui rendront hommage, le grand Dieu est lui-même sa force, et fait la guerre pour lui, des peuples il délivrera dans sa main, et eux tous il les jettera devant lui, sa domination est une domination éternelle, et tous les abîmes de la terre lui obéiront. Voilà. Alors c'est un texte apocryphe, bien sûr, on ne trouve pas dans la Bible, mais là on trouve, n'est-ce pas, une vision du Messie, qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Ce qui montre bien, n'est-ce pas, que l'attente d'un Messie, fils de Dieu, n'est pas quelque chose qui est nouveau dans le Nouveau Testament, si j'ose dire, donc quelque chose qui n'est pas non plus étranger au judaïsme. Ce qui a frappé un homme comme le grand historien juif Shalom ben Chorim, n'est-ce pas, qui s'est mis à réviser la vision juive du Messie en disant, après tout, est-ce que les chrétiens n'auraient pas raison? Est-ce que le Messie ne serait pas fils de Dieu? Bon, nous avons un autre texte publié récemment, Q4 525-2, qu'on appelle aussi Q4 Béatitudes, n'est-ce pas? On y retrouve un certain nombre des béatitudes qui sont dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 5. Je vous lis ce texte. Heureux l'homme. Alors, bon, oui, il est très corrompu en fin de compte ce texte. Alors, je vous en lis plutôt une reconstitution qui a été faite par les savants. Vous voyez, par exemple, ici, vous voyez comment ça se présente. Hein. Alors, il manque tout un tas de textes, quoi. Hein. Mais enfin, bon, voilà en gros ce que ça donnerait. Moi, je vous lis les deux. Dans le texte qui se présente. Heureux l'homme qui, la sagesse, haineux. Heureux ceux qui, la loi, haineux. Heureux ceux qui haineux. Heureux celui qui haineux. Bon, vous allez me dire, est-ce qu'on peut reconstituer à partir de ça? Oui, les spécialistes le font. Vous allez me dire, c'est arbitraire? Non, c'est pas si arbitraire que ça. Il y a une petite part d'arbitraire, mais on peut dire quand même l'essentiel est sûr. Voilà donc, si vous voulez, ce que ça donne. Heureux celui qui dit la vérité, il avec un cœur pur, il ne calomnie pas avec sa langue. Heureux ceux qui s'attachent à ses décrets et ne s'attachent pas à des voies de perversité. Heureux ceux qui se réjouissent avec elle et ne se répandent pas dans les voies de la folie. Heureux celui qui la cherche, donc la sagesse, avec des mains pures et ne la recherche pas avec un cœur fourbe. Heureux l'homme qui a atteint la sagesse et marche devant la loi du Très-Haut et applique son cœur à ses voies et s'attache à ses leçons et dans ses corrections toujours se plaît, mais qui ne la repousse pas dans l'affliction de ses malheurs et au temps de la détresse ne l'abandonne pas, ne l'oublie pas sous l'effet de l'effroi et dans l'humilité de son âme ne la réprouve pas car elle est toujours avec lui dans son malheur, il médite la Torah, point d'interrogation, durant toute son existence, à elle il réfléchit et la met devant ses yeux pour ne pas aller dans les voies des méchants de la folie. Voilà. Bon. Alors, bon, que la reconstitution vaut ce qu'elle vaut, hein, mais ce qui est intéressant, c'est que, si vous voulez, il y a ici 4 ou 5 béatitudes qui commencent, comme les béatitudes de Jésus, par l'expression heureux. Donc ici, Jésus, dans les béatitudes canoniques qui nous sont rapportées au Nouveau Testament, reprend si vous voulez, un style qui n'était pas étranger à ses auditeurs, n'est-ce pas, le style des béatitudes, qu'on trouve d'ailleurs dans certains psaumes. Ça vient en fin de compte du livre des psaumes. On trouve ça aussi dans les proverbes. Heureux l'homme qui, n'est-ce pas, etc. Vous connaissez le psaume premier, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, etc. Bon. Autre texte intéressant, on va terminer là-dessus. C'est un texte, voyez-vous, voilà ce qu'il en reste. Hein. Bon. Voilà. Alors, c'est pas énorme. Hein. Là, c'est très agrandi. Hein. C'est très, très agrandi. La photo, c'est vraiment la dimension d'un timbre-poste. Et ce texte, n'est-ce pas, qui s'appelle
le fragment 27, de la... attendez, c'est Q4 521 2.2, 2.2.39 et 27. Oui, c'est ça, il y a deux fragments en fin de compte, n'est-ce pas? Et il évoque le retour d'Élie, tel qu'on le trouve dans la prophétie du prophète Malachi, où le prophète, comme Jean-Baptiste, devait revenir pour préparer le jour d'Éternel. Et voici ce qu'on trouve. Donc d'abord une référence au fils de David, à David plutôt. Il est dit ceci: le 8e comme élu, et voici que je vais purifier, je vous enverrai Élie devant, sera tensé par l'éclair immense. Les pères reviennent vers les fils, puis ensuite il y a une allusion, semble-t-il, à la joie messianique qui apparaîtra à ce moment-là. Donc voyez-vous, cette idée qu'on trouve dans le Nouveau Testament de Jean-Baptiste, le nouvel Élie qui vient préparer la venue du Messie, c'est quelque chose aussi qu'on trouvait à Qumran. Beaucoup pensent que Jean-Baptiste pouvait avoir eu des contacts avec Qumran, et nous est dit que Jean-Baptiste a vécu dans les déserts jusqu'au jour où il s'est présenté devant tout Israël. On a souvent fait de Jean-Baptiste une espèce d'ermite avant la lettre, qui vivait seul dans les grottes, etc. C'est pas sérieux comme affirmation, pour une bonne et simple raison, n'est-ce pas? C'est que Jean-Baptiste était fils de prêtre, et qu'en tant qu'il était donc prêtre lui-même, et par conséquent, il se devait en tant que tel de respecter les fêtes, la cacheroute et toutes ces choses-là. Et par conséquent, s'il avait vécu seul, il aurait été en porte-à-faux par rapport à ces affirmations-là, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui n'existait pas dans le judaïsme, cette vision de l'ermite qui vit seul. Les gens de Qumran vivaient en communauté, pas une communauté complète du type monastique, c'est-à-dire qu'ils vivaient une espèce de vie un petit peu comme ce qu'on appelle, comme certains moines de l'Athos aujourd'hui, ça veut dire, si vous voulez, différents types de monastères, où les moines vivent chacun dans un endroit où il veut, soit dans une grotte, soit dans un... Et les grottes du désert de Qumran devaient servir aussi à ces gens-là. Et finalement, ils se retrouvent ensemble pour manger, pour les repas, pour les temps de prière, etc. Puis ensuite, chacun retourne de son côté. Mais ils se retrouvent ensemble. C'est un petit peu ce qu'on fait, si vous voulez, nous aussi. Bon, vraisemblablement, Jean-Baptiste a dû vivre de cette manière-là, vraisemblablement quand même proche des gens de Qumran, je le pense personnellement, on ne peut pas être sûr à 100%, mais je pense. Et il nous est dit, il vécut dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta à tout Israël. Donc il a vraisemblablement été instruit, donc il connaissait ces textes-là, celui qu'on vient de lire là, n'est-ce pas? Et alors, quand le temps est venu, quand l'appel de Dieu, quand la parole de Dieu lui a été adressée dans le désert, n'est-ce pas? Alors il s'est présenté à tout Israël, a commencé un ministère, se séparant par conséquent à ce moment-là des gens de Qumran. Voilà, je pense qu'on peut dire des relations entre Qumran et le Nouveau Testament. Bon, un autre texte intéressant que vous avez là, qui est Q4 521 2 et 3, évoque les bienfaits messianiques que le Seigneur répandra sur son peuple au moment de la venue du nouvel Élie et du Messie roi. Et là, nous trouvons ces deux personnages qui sont associés, le nouvel Élie et le Messie roi. C'est tiré aussi de la prophétie de Malachi, bien entendu. Et là, nous avons, voilà ce que nous disons. Attendez voir, je retrouve. Non, oui, c'est bien là. Ah oui, c'est très corrompu. Hein. Bon, en fin de compte, si vous voulez, pour résumer, en gros, c'est très difficile de reconstituer exactement. Mais enfin, il est question de la venue du Messie et de la résurrection des seuls justes. C'est-à-dire pas une résurrection universelle, mais la résurrection tout simplement de ceux qui auront espéré dans le Seigneur, quoi, hein, essentiellement des gens de Qumran, si vous voulez, hein, c'est eux qui ressusciteront, et puis les autres morts ne reviennent pas à la vie avant le jugement dernier. On retrouve ça exactement chez Paul d'abord, n'est-ce pas, la résurrection d'entre les morts, et dans 1 Corinthiens 15, il nous dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement, et puis les autres seront enlevés, et puis on trouve ça dans l'Apocalypse, les deux résurrections. La première résurrection des justes, n'est-ce pas, heureux et purs, ceux qui ont part à la première résurrection, puis ensuite, au temps de la fin, la résurrection de tous les morts. C'est la même chose que nous retrouvons chez à Qumran. Donc ici, nous voyons que si vous voulez, ces idées qui sont du Nouveau Testament, qui semblaient être étrangères, si vous voulez, à la pensée du judaïsme, et contre lesquels les Juifs, ça chope encore, notamment et surtout, n'est-ce pas, cette notion du Messie, fils de Dieu, qui est la pomme de discorde centrale entre les chrétiens et les Juifs, n'est-ce pas?
Les textes qu'on a découverts à Qumran ici montrent que ce ne sont pas des textes, ce ne sont pas des pensées qui sont étrangères au judaïsme. Qui sont étrangères au judaïsme moderne, oui, c'est-à-dire au judaïsme moderne, le judaïsme talmudique. Mais le judaïsme de l'époque du deuxième temple, n'est-ce pas, était familier avec ces idées-là. L'idée du Messie, fils de Dieu, l'idée du précurseur qui vient préparer la venue du Messie, qui est associé au Messie, et le Messie qui ressuscite les morts en 2 temps, n'est-ce pas, la première résurrection et la deuxième résurrection. Ça, c'était quelque chose donc qui était familier aux gens de l'époque de Jésus, et c'est pourquoi d'ailleurs le Nouveau Testament associe constamment, n'est-ce pas, la messianité de Jésus avec son caractère de fils de Dieu, comme si c'était une évidence. Pierre dit, tu es le Messie et le fils du Dieu vivant, n'est-ce pas? Ça va de soi. Quand Jésus s'adresse au grand prêtre à son procès, n'est-ce pas? Es-tu le Messie, le fils du Dieu vivant, dit le grand prêtre. Ça, beaucoup de savants disaient, mais le grand prêtre ne pouvait pas dire une chose pareille. Il aurait pu dire, es-tu le Messie? Mais le fils du Dieu vivant, non. Mais si, justement, le grand prêtre pouvait le dire. Et là, nous avons une confirmation, justement, de l'authenticité du Nouveau Testament sur ces passages-là. Voilà, vous voyez donc ici la richesse de ces découvertes de Qumran et vraiment toute cette grande révolution que ça a apporté pour la confirmation du texte biblique. Et ça continue maintenant avec les découvertes récentes, comme les dernières auxquelles je vous ai renvoyé ici. Voilà, est-ce que vous avez rapidement 1 ou 2 questions à poser là-dessus? Les Juifs reconnaissent ces textes au sujet de Jésus ou du Messie? Jésus le Messie? Oui. Est-ce qu'ils reconnaissent? Non, il n'est pas dit que Jésus est le Messie dans les textes de Qumran. Il est dit que le Messie est fils de Dieu. Mais il n'est pas dit que celui-là c'est Jésus. Hein. Parce que ces textes sont écrits quand même avant la venue de Jésus. Il ne faut pas l'oublier quand même. Mais oui, les Juifs reconnaissent ça aujourd'hui. Et ça, c'est des savants juifs qui disent, oui, on est obligé de citer Shalom Ben Chorin, qui a dit, maintenant je suis obligé de revoir cette question. Pour moi, ça me semblait être des pensées étrangères même. Il disait, c'est païen, n'est-ce pas? L'idée d'un Messie, fils de Dieu, ça vient des Grecs. Mais non, on sait maintenant que c'est pas vrai. Bon, on va rester là pour ce soir. Alors.